Salut à tous, voilà, bienvenue sur Saiyan Adventures. Donc aujourd'hui unboxing donc de la Grandista, hein, ma gamme préférée. Donc la Grandista Gogeta Blue, qui est pas mal attendue. Et on va voir ce que ça donne. Moi, vous savez que les Grandista c'est une gamme que j'adore. Donc je vais quand même vous l'unboxer parce que je sais que voilà, ça intéresse quand même pas mal de gens. Après mon avis, peu importe, hein, c'est surtout voilà, histoire de la voir. À la fin, comme d'habitude, vous avez la vidéo et les photos. Moi, c'est une gamme que j'aime pas du tout, les Grandista. Pour ceux qui découvrent la chaîne, hein, pour ceux qui suivent depuis longtemps, vous savez très bien que c'est une gamme que j'aime pas. Donc la Gogeta Blue, qui a l'air ultra dynamique, hein, il est raide comme un piquet. Donc le petit gogo, donc voilà, je vous montre juste la boîte, hein, standard, les boîtes Grandista, elles sont sobres, elles sont propres, voilà. Sans être méchant, je vais vous dire, il y a la Bardock que j'aime bien, qui est finie à la piste, mais que j'aime bien, que c'est la seule que j'ai gardée d'ailleurs, en Grandista, si vous voulez savoir. Voilà, donc j'ouvre la petite bébête, hein, avec les gros cartons Grandista, là, attention. Alors comme d'habitude, un petit carton de surprotection à l'intérieur, hop. Et dedans, la grosse bébête, donc on va sortir ça comme ça. Hop, voilà, je vous mets le carton sur le côté. Et donc la Grandista, hein, donc, qui a déjà été ouverte parce que je les vérifie. Donc ça dépend lesquels. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Donc des grandes jambes, un grand torse, une petite ceinture, une grosse tête et un socle bleu. Magnifique. Donc voilà, donc les gambettes. Faudra que je vous dise un truc après. Voilà, donc les petites gambettes. Donc le torse de Gogeta, la petite ceinture bleue qui sont foutues à côté, je sais pas pourquoi. Sûrement pour pas l'abîmer dans la boîte. Donc la tête Gogeta canard baissé, tac, je la sors. Et un magnifique socle bleu dégueulasse que j'avais pas sorti. Je vais quand même vous le sortir le socle bleu parce qu'on va tout montrer, soyons fous. Un magnifique socle bleu, imprimante 3D à cacaboudre. Voilà, hop, un plastique de plus. Alors, les jambes. Alors, je vais déjà vous faire écouter un truc. Alors, le torse, comme d'habitude, hein, les Grandista, voilà, torse assez lourd. Voilà, plastique, plastique plein, la tête. La tête déjà qui est bien légère hein, quand même. Donc, avec les cheveux, quelle horreur. Ouais, avec les cheveux bleus. Et les jambes. Alors, c'est la première Grandista que je prends, que j'ai en main, parce que j'en ai quand même boxé pas mal. Et c'est la première Grandista que les jambes sont creuses. Et elles font 30 grammes. C'est... Je sais pas, c'est de la merde. Ouais, je sais pas, voilà. Donc, déjà que je les trouve pas top, et là, franchement, elles sont creuses, quoi. C'est vraiment... séquence ASMR. Voilà. Ça fait vraiment... pourri honnêtement, je vous le cache pas, ça fait vraiment qualité de merde. Donc s'ils partent là-dessus, no comment. Donc j'emboîte la bébête, je vais vous la monter, hop, donc avec sa petite truc sur le côté, tac. Donc, voilà, la petite ceinture qui vient s'emboîter, la tête canard WC, qu'est-ce que c'est moche ces cheveux, nom de Dieu. Ensuite voilà, et donc le petit socle, hein, je vous le mets plat, je le pas, je vous le mets pas. Donc voilà, le Gogeta Blue, hein, donc dans sa position, je vais te péter la gueule. Bon, alors, la figurine en elle-même n'est pas vilaine, voilà, honnêtement, voilà, dans une armoire comme ça, à 30-50 mètres, c'est joli. De près, non. Voilà, donc ouais, alors c'est pas parce que je suis anti-Grandista ou pas, hein, je suis pas anti-machin ou anti-quelque chose, c'est juste que c'est une gamme, je trouve que c'est juste surévalué. Les peintures sont, généralement je trouve que les peintures sont dégueulasses. Alors oui c'est grand, c'est aussi grand qu'une Super Master Star Space. Mais à côté ça, enfin ouais, je suis jamais tombé sur une Grandista bien finie. Elles sont toutes pétées de défauts. Et celle-ci ne fait pas défaut à la règle. Hein. Voilà, donc déjà les jambes creuses, alors ça c'est la première fois que je vois ça et c'est juste ignoble. Alors une fois posé on va dire on s'en fout hein, parce qu'on s'en rend pas compte mais... ça fait vraiment pourri quand même, on dirait un jouet McDo. Donc à part ça, le pantalon, voilà, donc le pantalon blanc-gris avec ces petites, ces espèces de lanières autour de ses bottes. Ouais, c'est joli. À part ça, le sculpte il est propre, hein, on va dire, c'est assez bien foutu, c'est un peu taille à la hache, c'est joli. Il y a quasiment aucun dégradé sur le pantalon.
Il y a une jointure, mais juste affreusement ignoble, donc des deux côtés. Donc je pense que si je l'ouvre dedans, elle est complètement creuse. Et là, ça se voit sur les côtés, c'est fini, c'est tellement moche. Voilà, il a sa petite ceinture autour du bidon, avec donc le petit rajout qui vient se mettre ici, qui s'adapte encore assez bien, on va dire, à la limite, hein, vu de face ou de côté, ça dérange pas du tout qu'on voit qu'il est rajouté, ça se voit pas. Et après, au niveau du torse, donc c'est pas trop vilain, quoi, les points fermés, donc les lanières noires, mais alors noir de chez Noir. Donc son petit gilet avec ses donuts jaunes maintenant, jaunes, ouais, bien sûr, ils sont plus orange. Donc voilà, ça c'est noir, il n'y a aucune nuance, hein. Donc les donuts jaunes bah, sont jaunes, voilà. Il n'y a quasiment aucun travail de couleur dessus. Ils ont des magnifiques jointures, donc tout le long en fait. Voilà, donc on les voit bien, hein. Il y a des belles jointures, les deux parties qui sont musclées. Je continue la taille ou pas? Là, j'ai enfoncé le torse. Il y a une énorme démarcation, même au niveau donc, de la ceinture et du ventre. On voit que en fait, bah, c'est posé. Hein. On voit qu'il n'y a rien dessous. Puis alors les cheveux. Oh là là. Alors, je suis déjà pas fan du blue à la base. Hein. C'est pas une couleur qui me. Ouais, je suis fan de l'OM. Hein. Non. Non, c'est pas. Voilà. Surtout en ce moment. Mais ouais, les cheveux, qu'est-ce que c'est moche. Ils ont fait un effet chromé, enfin gris bleuté, qui est vraiment moche. C'est pété de grains, de bouts de colle partout dans les cheveux. On voit que les cheveux sont rajoutés parce qu'il y a la grosse démarcation donc au niveau des tempes. On voit carrément on voit que les cheveux ont été posés comme s'il avait une moumoute. Parce qu'en fait, il a les petites pattes là qui dépassent. En fait, on voit elles sont sur le visage et ensuite on voit les cheveux qui sont collés par dessus. Donc on voit la démarcation donc tout le long là, hop, jusqu'à l'autre côté. C'est pas joli, hein. Et puis il a aucune nuance donc sur le torse. Alors le sculpte en lui-même, hein, la figurine, le sculpte est propre, elle est cool. À part ça, elle est cool. Mais putain, au niveau du fignolage, les mecs ils se sont gratté le pompon pendant la production parce qu'il n'y a rien. Enfin, c'est. Les gars, le pantalon gris, nickel. Les bottes bleues, ouais, ok. Le torse, bah, couleur saumon, peau, quoi, voilà. On fait des nuances, oh non, on s'en bat les couilles, de toute façon ça se vend par palette. Voilà, il y a rien d'autre. Honnête, c'est Gogeta Blue, il est cool quand même. C'est la plus moche Grandista qui existe, quoi. Enfin, elle fait vraiment pourri, elle fait. Oh là là. J'espère que les autres feront pas comme ça, hein, parce que les fans ils vont faire la gueule. Hein. La qualité est vraiment oh, mais puis ce pantalon là, oh, mais quelle horreur, sérieux, ils ont pas le droit de faire un truc pareil. Et la figurine est super mal équilibrée, quoi. Elle part sur l'avant, bah oui, parce que vu que tout le bas est creux, voilà. Mais les cheveux, oh putain, c'est pas possible. Non. Les cheveux canard WC là, c'est pas possible. Hein. L'effet chrome brillant, en plus, puis on sent que c'est tout granuleux, que c'est fini à la piste, quoi. Les gars, ouais, bah quelle horreur. Non, je ne saurais pas vous recommander cette Grandista, hein. À part si vous êtes ultra fan, mais si vous êtes ultra fan de Gogeta, prenez celles que j'ai unboxées avant, là, les King Cluster, là, même si de temps en temps, bah, malheureusement, bah, comme partout, hein, il y en a qui les reçoivent, et il y a des finitions dégueulasses aussi dessus. Moi, je touche du bois, hein. Moi, les miennes, elles sont quand même propres, hein. À part la Broly qui a des grosses peintures dégueulasses. Mais la Gogeta Blue, elle est quand même bien finie. La position est cool. Là, c'est un piquet. Puis c'est un piquet mal fini, quoi. Enfin, j'ai vu des piquets en bois plus sympas. Voilà. Parce qu'il y a un truc à dire, il me donne pas le piquet, moi. Voilà. Mais non, sur ça, honnêtement, je vous la recommande vraiment pas. Vous verrez les photos. Je vous ferai des photos en gros plan, des jointures, des trucs. Ouais, je vais pas vous l'ouvrir en deux pour vous montrer la super qualité des jambes. Parce que franchement, ça fait vraiment peur. C'est vraiment... Mais... Alors, on arrive à ce stade-là, c'est du foutage de gueule, là, honnêtement, ouais. Parce que le prix, il n'a pas bougé d'un iota. Hein. Donc voilà, sur ça, les cowboys, bah, je vous laisse regarder la petite vidéo, les photos. Hein. Regardez bien, je vous ferai 2-3 photos en gros plan. J'essaierai de choper dans les cheveux où c'est assez crados. Les jointures sur les donuts, enfin, la jointure sur... sérieux, la jointure de la jambe, oh là là. Puis au niveau des couleurs, quoi, c'est ultra basique, ultra simple, comme je vous ai dit. Hein. Pantalon gris, on fait des nuances. Mais non, on n'a pas que ça à foutre. Donc voilà. Donc photos, vidéos, puis comme d'habitude, Instagram, Facebook, Twitter, et partout. On est partout, on est vraiment partout. Voilà, on avait mis une chaîne sur YouPorn. Mais bref, sur ce, les amis, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve sur la montagne à tout bientôt. Ciao, ciao!